Tizi, récupère ta veste parce que je t'en vais voir Nicolas. C'est parti, nous avons donné par Chapelot. Ballon ramassé avec succès au galop par la numéro 5. Tambourine pour faire les 3 passes, et maintenant on met égal, le numéro 3 est capitaine qui est repoussé sur la gauche du terrain. Il a main sur la balle, joli arrachage du numéro 6 de Pélambourg qui récupère déjà la possession pour son équipe. C'est parti, première offensive pour Pélambourg sur la seconde solution, ça se met à droite, ça permet. On défend derrière pour Jacques Chapeau, qui va donner l'élan sur la rêve, on a dit, oh là là, le petit zigzag de la numéro 7 qui a fait la différence toute seule. Côté Chaponneau. On a ramassé le ballon, et là on est un petit peu, c'est un peu gêné pour déclencher l'offensive, alors on rentre. On prend de l'air, le aussi de l'élan, et pouvoir se faire des passes. Allez, c'est parti, numéro 3 capitaine, la passe dans l'axe, ça s'est ouvert, le numéro 5 va pouvoir tirer dans le retrouve, sa coéquipière dans l'axe. Tir et but. Allez, c'est parti, numéro 6 qui va être toute seule, elle a enfumé la défense, non, bon retour de Laura. Allez, c'est parti, la capitaine qui prend sa responsabilité, un petit coup de frein pour faire la différence, la numéro 2 qui ne peut pas tirer, on était sur un avant. Allez, c'est parti, la capitaine qui va encore tenter de passer là-bas sur la gauche. On dirait qu'elle a fait la différence, mais à chaque fois, on jaillit bien avec la défense base de Pélambourg qui fait la différence et qui repousse les assauts de Chapeau. Nouvelle attaque. La capitaine, la numéro 3, avec le ballon qui décale à droite sur le numéro 6. On était sur un avantage. Roman avec le numéro 6 et le ballon est mal ajusté, il va être ramassé par la capitaine avec la contre-attaque avec le ballon. Et celui-ci termine au sol, qui va se monter en ramassage, c'est une joueuse rouge, c'est manqué, et finalement ce sera bien une joueuse du Nord qui a eu de rater du ballon pour pas sortir avec, et finalement c'est Chameau qui va remonter ce ballon. On a encore dû le relâcher. Priorité rouge, c'est annoncé par les arbitres. Petit fait. Juliette avec sa numéro de Bert qui entre sur sa capitaine, qui va peut-être pouvoir aller tirer, oui, je crois bien, le tir et le but. Deuxième but pour Pélambourg. Ça fait 2. Touche lancé, Chaponneau, parfaitement boxé, mais le lancer. C'est lancé parfaitement, récupéré avec cette spéciale, la passe devant. Mais la passe est mal ajustée, le nommé dans ça, il est ramassé par une joueuse de Chaponneau, c'est le numéro 5, Eni, qui a remonté ce ballon. Elle est un peu bloquée là-bas par la défense de Pélambourg, mais finalement, elle rentre à la maison pour trouver la solution. Et effectuer les 3 passes, c'est fait. Roman. Dans l'axe avec sa numéro 2, repoussée. Elle ne la redonne pas, si finalement elle a décidé de rentrer. Elle a failli se faire sortir. Et les belles défenses de la capitaine de Pélambourg. Ils sont à l'avantage.
théorie, le marquage derrière la botte. On a jeté le ballon. Allez, Pélambour! Et ça a terminé dans les mains d'un adversaire. C'est un coéquipier qui a le ballon au sol. On n'a pas respecté. Allez, Pélambour! Roman qui est visuel, a trouvé le relais dans l'axe, le tir, le numéro 5 et le but. Égalisation de Chapoutot. Allez, Pélambour! C'est une jolie différence, c'est effectué au premier plan. C'est vite de reculer, puis on démarre. Et on va se mettre dans le sens du jeu, le numéro 6 de Pélambour qui navigue, qui va chercher l'option au centre avec de la vitesse, le numéro 1 qui remise une nouvelle fois au centre, mais la passe est mal ajustée et termine dans le sable. Qui va le ramasser? C'est une joueuse de Chapoutot qui se présente, qui va remonter. Allez, Dédé! On défense de Chapoutot, de Pélambour qui a failli sortir Romain du terrain. Elle a finalement réussi à se dépêtrer de cette situation. Et Chapoutot rentre une nouvelle fois à la maison. Allez, ça y est, Pélambour! L'équipe n'a pas de solution. C'est le numéro 6 de c'est joli, et but de la capitaine Roman. Ça fait 3-2, temps mort. Chapoutot 3, Pélambour 2 et PLD 3 pour Chapoutot. Il reste 43 secondes à jouer dans cette première mi-temps et Chapoutot va avoir l'occasion de sa première break dans ce match. Le retire, c'est osé et ça tape le cerceau. Heureusement, Roman est là pour ramasser ce ballon. Allez, Chapoutot! Pélambour! Lâchez pas! C'est parti, ça attaque à gauche, on va trouver une solution dans l'axe. Petit tir à 5 mètres qui fait la différence, le numéro 5 Émile. Et c'est la mi-temps. C'est parti, on vient de Pélambour dans ce second pacte. Quatrième de Chapoutot. Une opportunité de venir réduire un peu l'écart pour les rouges. Numéro 5, capitaine en retrait sur le numéro 7 qui va peut-être s'infiltrer, le tir, ça tape le fer, ballon au sol. Ramassé par une bleue. Est-ce que ça va partir en contre-attaque? Non, on met la main sur les règles et on rentre sagement à la maison. Vous la sécurité. Et c'est reparti, Chapoutot à l'attaque, il y a l'espace, Roman qui tente de s'infiltrer, elle est repoussée par Juliette. Elle avait mis la main sur la balle. Le joueur de Pélambour. Et finalement, c'est toujours Chapoutot. Position numéro 2, ça s'est ouvert dans l'axe. Ça s'est bien fermé. Passe en retour sur le numéro 5, tir, but. 5e but pour Chapoutot. C'est lancé au deuxième rang. Ah, mais ça va être récupéré par l'alignement de Chapoutot. Le numéro 4 Chloé qui récupère la possession pour son équipe. Chapoutot qui peut maintenant prendre 4 buts d'avance. C'est reparti, le numéro 6, bien défendu par son Vidal. On a trouvé la solution dans l'axe, on est passé, le numéro 4 qui se retrouve en tête de la défense. On trouve une solution à nouveau à gauche, mais finalement tout petit peu les arbitres. On met un peu de temps sur le placement. Sur cette ligne des deux, et c'est bon, on va pouvoir y aller.
Roman, est-ce qu'elle va tirer par-dessus la défense? Est-ce qu'elle va oser? Non. Face à gauche, sur le numéro 4 qui, elle, va tirer et marquer. Crinambourg qui est pas encore tout à fait revenu dans ce match, dans cette deuxième mi-temps. Va là avoir une opportunité pour peut-être venir réduire l'écart. On va partir sur le terrain après se lancer de touche. Traverse à gauche vers la droite, mais mauvaise passe, ballon au sol. Et ramassé dans la foulée. Et là, ça peut aller très vite. Voilà, le repas devant. Le numéro 4 qui tire. Joli contre-attaque de Chapeau. 5e but. Un petit but du plus offensif. Roman en retrait, qui s'infiltre à la balle dans l'axe, et bien fait, le numéro 5 qui tire et qui marque. Encore une belle action collective, ça fait 8 à 2. Oui, mais elle aurait pu. Allez, je vais lui lancer un fixé dans ce match. Alors que le bonus offensif est déjà dans la poche. Sur un avantage, on va pouvoir aller au but, ça tape le vert et donc les arbitres reviennent à tous. Allez, Chapeau! Allez, Chapeau! Joli belle des trois, mais finalement on est bloqué là-bas, dans le coin. Il y a du rouge, c'est mis la main sur le ballon, mais finalement, Chapeau le poussait. Demi-tour extérieur de la numéro 6, on est sur un avantage, c'est signalé par le arbitre. Ouh, la belle passe au centre, Roman qui peut tirer, et ça tape le vert. Allez, Bradabourg, dessus! Curie, l'avantage est terminé par l'intervention des arbitres, ballon ramassé par le jeu de Crinambourg. Allez, Bradabourg! Allez, Bradabourg! Ça s'est infiltré dans l'axe, le numéro 5 Teki. Allez, c'est parti, Roman, ouais, il va aller tout seul. Elle a cherché une solution dans l'axe, il n'y en avait pas. Alors, lancé chippé par Roman, le capitaine de Chapeau. Allez, évidemment sur les rênes. La défense de la numéro 6 de Crinambourg qui repousse l'offensive. Et c'est parti, on a mis la rouge dans le vent. Et là, Roman qui va peut-être devoir briller tout seul, la passe dans l'axe. Numéro 5, bloqué. Elle va donner compte quand elle est seule. L'avantage est terminé. Le numéro 6 qui écoute les consignes des coachs qui lui ont demandé de rentrer à la maison. Il reste 2 minutes 30 à jouer. C'est évidemment pour Chapeau. Alors c'est... Le numéro 3 qui contourne la défense de la gauche vers la droite, mais finalement pas de solution. Alors on rentre à la maison, ça va tourner à 30 mètres. Passe à l'extérieur, dans l'écran, le numéro 7 qui lève la tête, qui met les jambes dans l'axe. Il n'y a pas la place pour passer, elle est repoussée. Allez, Chapeau, nouvelle offensive. Et cette fois-ci, pour les bleus de Chapeau. C'est parti, le numéro 6. Et peut-être un numéro 7, est-ce qu'elle va pouvoir les tirer? Non. Allez, Chapeau! Demi-tour à 15 mètres. Mais on a un peu isolé, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de passe. Et ça y est, on a trouvé la solution avec la numéro 3. Qui
Superbe conservé ballon, rentre à l'aise. Le numéro 3, qui décale. Sur le numéro 6, repoussé par la défense de Japono. Toujours pas de but dans cette deuxième mi-temps. Inscrit par Prélambourg. Qui tombe dans la main de avec le numéro 19 face au but qui tire et qui marque. Réduction de l'écart, 9 à 3. C'est 21 secondes, la possession est bleue. On va tenter de sécuriser le pour côté Japono. Oui, on rentre à la maison de manière très sage. Le numéro 5, le numéro 6. Allez, Japono! Peut-être. Conservé par ses ballons, et ça finit une première balle dans les mains en balle. Et c'est terminé. Victoire bonifiée de l'équipe de Japono. Qui avance bien dans ce championnat avec ses 4